Nous vivons aujourd'hui dans une société où le niveau de foi ou la foi d'une personne est évalué en fonction des émotions que la personne présente. Ainsi donc, quand on voit une personne au cours d'une séance de prière, tout de suite, on déclare ou on pense que cette personne est animée, à- elle vit avec une foi certaine en l'évangile, alors qu'en réalité, c'est une vie avec très peu d'obéissance. La foi même, aujourd'hui, elle est souvent mesurée par une vie religieuse, une personne qui va à l'église tous les dimanches, qui est assidue. Tout de suite, on pense que cette personne-là a la foi, alors que parfois, derrière cette attitude-là, c'est plutôt une vie religieuse. Alors que voici une vérité que la Bible nous enseigne. C'est que sans la crainte de Dieu, la foi devient superficielle et même parfois très dangereuse. Pour comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu, on peut plutôt partir sur ce que la crainte de Dieu n'est pas. La crainte de Dieu n'est pas une peur paralysante, ni une terreur malsaine, encore moins une fuite de Dieu. La crainte de Dieu se présente plutôt comme un profond respect à l'égard de Dieu. Elle se présente aussi comme étant une révérence sacrée et une conscience aiguë de la sainteté de Dieu qui nous amène à une obéissance à sa parole. Dans le livre de Proverbes, chapitre 1 au verset 7, la Bible explique que la crainte de Dieu est le commencement. Donc, la crainte de Dieu pose les fondements de notre relation vis-à-vis de Dieu. La crainte de Dieu est donc un commencement, ce n'est pas une option. La Bible ne nous enseigne pas que la foi est La Bible ne nous enseigne pas que la foi commence par des dons. Ce n'est donc pas parce que tu fais des offrandes, des dons à l'église que cela implique que ta foi est certaine. La Bible ne nous enseigne pas que la foi commence par les émotions. Peu importe le type d'émotion que tu mettras dans le service ou à l'église, cela ne détermine pas ta foi. Ce n'est donc pas parce que tu es utilisé par le Seigneur pour faire de grands miracles que cela veut dire que tu as une foi certaine en Dieu. Souvenez-vous de ce passage qui dit que si nous n'adorons pas l'Éternel, Dieu va susciter des pierres pour le faire. Est-ce que cela veut dire que ces pierres-là croient en lui? Est-ce que cela veut dire que ces pierres-là obéissent à Dieu? Les dons, les miracles n'impliquent pas une foi en l'Éternel. Par contre, la Bible nous montre que la foi commence par la crainte de Dieu. Car sans la crainte, la connaissance que tu as va finir par te enfler et t'amener à devenir orgueilleux et même parfois très prétentieux. Sans aucune crainte pour Dieu, même la révélation, lorsqu'elle t'est donnée, elle sera mal utilisée. Sans la crainte de Dieu, la petite liberté que tu as, elle va finir par devenir permissive. Toutes ces choses-là qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'absence de crainte va finir par produire un insensé spirituel, comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 1, au verset 7. L'insensé biblique n'est pas un ignorant intellectuel, mais juste un rebelle spirituel. Quelqu'un qui refuse d'obéir, quelqu'un qui refuse de pratiquer ce qu'il sait de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 3 au verset 18, la Bible est décrite en disant que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils marchent sans la moindre petite crainte vis-à-vis de l'Éternel.
C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 12 au verset 13 finit par dire: «Écoutons la conclusion de tous les discours. Crains Dieu et observe ses commandements.» C'est là tout l'homme, pour ne pas dire tout l'essence de l'homme, doit se résumer à craindre Dieu et à mettre en pratique ses commandements. La crainte de Dieu donne un sens à notre vie. Salomon avait la sagesse, la richesse, le pouvoir et même l'expérience. Mais pourtant, au soir de sa vie, il finit par dire ceci: sans la crainte de Dieu, tout est vanité. Vois-tu, frère, la crainte et l'obéissance sont inséparables. Une crainte authentique écoute la voix de Dieu, respecte Dieu et obéit à ses commandements. Jean 14, verset 15 dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas prétendre craindre Dieu alors que vous n'obéissez pas à ce qu'il vous recommande. C'est impossible. Les véritables fruits d'une foi est marqué par une crainte de Dieu. Une foi véritable respecte la parole de Dieu, respecte les choses saintes et respecte la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28, pouvait dire ceci: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. La crainte de Dieu est marquée par une foi obéissante. De la même façon que la crainte est marquée par une foi respectueuse, la crainte de Dieu est marquée aussi par une foi obéissante. Dans Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13, la Bible dit ceci: maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. La crainte ne discute donc pas les lois, les principes que Dieu établit, mais elle s'aligne sur la vision de Dieu. Vous savez, dans la crainte doit pouvoir nous amener à comprendre que nous n'avons pas notre vision, mais nous avons la vision de Dieu que nous devons épouser. La crainte engendre une foi mature, pour ne pas dire que la crainte amènera ta foi à maturité. Et cela va se voir par la discipline personnelle que la personne a, par sa constance et la soumission volontaire à Dieu. C'est pourquoi le livre des Proverbes au chapitre 14, verset 27 dit: crainte de l'Éternel est une source de vie. Au vu de tout ce qui précède, de tout ce qui a été dit, est-il important de revenir sur la base, sur les fondements tels que la crainte de Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que la grâce a été très souvent mal interprétée ou parfois mal comprise. Le fait que nous soyons sous la grâce n'annule en rien la sainteté. Elle ne nous octroie pas le droit de vivre comme bon nous semble, de penser comme bon nous semble et de poser les actes comme bon nous semble. Dans Romains chapitre 6, versets 1 à 2, la Bible dit ceci:
Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Pourquoi revenir sur le fondement de la crainte de Dieu? Parce que parfois même l'Église a perdu sa révérence. Malachie chapitre 1 au verset 6 dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Oui, parfois l'Église s'est égarée. L'Église a perdu sa révérence. Et Malachie nous rappelle que la grâce ne nous permet pas ou ne nous octroie pas le droit de vivre comme nous voulons. Revenir au fondement de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que, parce que la puissance suit la sainteté. Le pouvoir, la puissance que vous pourriez avoir avec l'Éternel ne sera jamais aussi forte si vous menez une vie dans le péché, si vous menez une vie en dehors de la volonté et du plan de Dieu. Mais par contre, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, la puissance qui vous est octroyée pour le ministère, pour votre vie de tous les jours, elle est au-delà des espérances, au-delà de l'imagination. Comment donc revenir à la crainte de Dieu? Parce que c'est très important pour nous qui sommes chrétiens de revenir et de marcher selon la crainte de Dieu. Mais comment le faire? Il faut restaurer la révérence dans la prière. Honorer la parole de Dieu sans aucune compromission possible. Rejeter le péché qui est parfois toléré, car il n'y a pas de péché mignon avec l'Éternel. Marcher dans l'obéissance quotidienne. Enseigner la crainte de Dieu à nos enfants et à leurs descendants. Il faut savoir que le retour à la crainte de Dieu n'est pas un retour en arrière, mais c'est plutôt un retour de l'alliance avec la puissance de Dieu. Car une personne qui craint Dieu marchera dans la sagesse et elle vivra dans l'obéissance. Une personne qui craint Dieu va manifester une foi mature. Une personne qui craint Dieu attire toujours la présence de Dieu sur elle, autour d'elle. Proverbe chapitre 9, verset 10 est clair là-dessus et dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la connaissance du Saint-Esprit, c'est l'intelligence. Que Dieu nous bénisse.